elle fait du bien, celle-ci, beaucoup de bien. Il a fallu aller chercher jusqu'au Money Time. Comment tu as vécu cette partie? Bien, franchement, déjà la victoire, forcément, ça fait plaisir. Mais je pense qu'on a été dans le match qu'on voulait. Ils ont pris deux, trois moments d'euphorie où on a eu des moins bien, mais on a su laisser passer l'orage, entre guillemets, et revenir sur ce qu'on fait de mieux derrière. C'est ce qui s'est passé sur la fin de troisième quart-temps où ils prennent un petit coup de chaud, où on est un peu moins bien, et puis dans le quatrième quart-temps, on se remet à la tête à l'endroit et on fait la différence. C'était un vrai os finalement, cette équipe d'Aix-Maurienne. Elle était dure à travailler, dure à battre. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Ouais, un petit peu, un petit peu. Après, ils sont pas là où ils sont pour rien non plus. On savait que ça allait être un match compliqué. Ils ont battu Rouen début de semaine, la semaine dernière. Donc on savait que ça allait être un match compliqué, qu'il fallait qu'on soit sérieux du début à la fin. Bon, on a eu des petits sauts de concentration, mais dans l'ensemble, on était plutôt sérieux. On en prend 80 points, c'est un petit peu trop à mon goût, mais dans l'ensemble, on est sérieux dans ce qu'on veut faire. Comment t'expliques justement ces petits manques de concentration? Peut-être qu'il y a eu à la fois dans le premier, deuxième et troisième carton où finalement ils reviennent Honnêtement, je sais pas trop. précipitation. Ouais, peut-être un peu de précipitation parce que voilà, ils ont une défense assez atypique qui laisse pas mal de tirs et on s'est peut-être un petit peu précipité pardon, à prendre des tirs un peu rapides, mais après voilà, c'est des tirs ouverts. On est tous capables de mettre des tirs du poste 1 au poste 5. Donc voilà, c'est des tirs qu'il faut prendre aussi. Donc voilà, pas de souci avec ça non plus. Dans le deuxième carton, tu enchaînes deux ou trois tirs panier primé de suite. Ouais. Il y avait une vraie envie aussi de tirer de loin. C'était un petit peu ça la stratégie pour faire tomber. Non, pas Ou pas spécialement. du Pas tout. spécialement, c'est que, comme j'ai dit juste avant, c'est que leur défense elle est assez atypique et ils laissent pas mal de tirs ouverts. Donc voilà, il n'y a pas de raison de les refuser. En ce moment, je suis en confiance, donc voilà. Tout le monde a voulu se faire plaisir un petit peu aussi, on a Mhm. senti. C'était un peu Ouais, ça ouais. le mot d'ordre avant de partir à la trêve. Ouais, c'est ça, de se faire plaisir. Ça, le dernier match, c'était un joli match à jouer en plus. Donc voilà, c'était prendre du plaisir, gagner en plus, donc c'est top et aller rafraîchir nos têtes pendant les 5 jours qu'on va avoir. Ousmane Koulibaly, alors on pourrait en parler à chaque match. Tellement il est bon. Mais il a 4 fautes, il revient sur le parquet, il fait un travail en ménage dans cette raquette. C'est ça qui vous fait passer du bon côté. C'est Ouais, il y a de ça, il y a de ça. On sait que Ousmane, il a 4 fautes, mais il a 36 ans, je crois. Il sait comment faire, il sait comment se gérer. Il connaît le basket, il sent le basket, il sent les choses. Et voilà, on a besoin d'un Ousmane dans une équipe, clairement. Un dernier mot, c'est la trêve. Mhm. Quel bilan tu dresses sur ce premier bloc? Plutôt positif, positif, parce que voilà, on est dans le wagon de tête. On est dans le wagon de tête. Je connais pas les résultats du soir, mais je pense qu'on est dans le wagon de tête. Aujourd'hui, on bat Maurienne, donc je crois qu'on passe devant eux. Donc c'est plutôt positif. Après, le seul hic, c'est le match à Caen. On va s'en mordre les doigts un petit moment, mais voilà, après, on a su réagir derrière Caen. On vient gagner ici. On a gagné ailleurs Toulon. Enfin, voilà, comme on dit, comme le coach dit souvent, on perd jamais deux fois de suite. Donc il faut appliquer ça. Et si on peut lancer des séries aussi, c'est bien aussi. Petite salle serrée, intimiste. Comment? C'est une petite salle serrée, intimiste. Oui. Mais serrée, c'était un peu le mot de ce match finalement sur ces 3 premiers cartons. Ça a été rude, il a fallu batailler face à cette équipe d'Aix-Maurienne. Et comme par magie, ou peut-être comme d'habitude, c'est le Money Time qui paye. C'est un peu ça ce qu'on retient de cette rencontre. Oui, je trouve qu'on a fait une montagne russe un peu. C'était un match vraiment avec des gros hauts puis des gros bas, où tout le monde a fait ses runs. Faut saluer enfin, moi, je veux rendre hommage à cette équipe d'Aix-Maurienne qui joue un basket très frais, avec beaucoup d'allant, qui ont une capacité à se projeter vers l'avant vraiment très rapide. Et si on n'est pas attentif, on se fait punir. Et c'est ce qui s'est passé dans le troisième quart-temps. On a bien démarré en prenant plus 11 et puis on se retrouve à -1 à la fin du troisième. Donc c'est vraiment les grands écarts. Donc on est content que ça se finisse comme ça. Je trouve que tout le monde a apporté dans son registre. Je pense à Babacar, à qui il faut donner beaucoup de crédit, puisqu'il revient de blessure quand même. Et faire un match comme ça en sortie de blessure, moi là, je dis chapeau. Et puis ce soir, on a bénéficié peut-être d'un peu plus de fraîcheur. Il faut aussi être humble et lucide. Eux, ils ont joué lundi en Coupe de France, même si c'était un match qui comptait peut-être un petit peu pour du beurre, mais voilà, ils ont peut-être laissé un petit peu de gomme là où nous, on a pu se reposer un peu plus et préparer le match encore de manière un peu plus approfondie.
Sur quel point tu as voulu appuyer pour aller chercher cette victoire? Quels sont ces points justement sur lesquels tu t'es appuyé? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour renverser cette équipe qui était invaincue à domicile depuis le début de la saison? Bah, le truc, c'était de rester ensemble, vraiment de rester ensemble, parce qu'on a eu une période où on ne savait plus qui étaient nos adversaires, si c'était nous ou bien si c'était les autres en face. Et il a fallu remettre un peu toutes les têtes à l'endroit pour dire non, mais les adversaires, ils ont un maillot rouge et noir, et c'est pas nous. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je trouve qu'on a bien joué en attaque quand même. On a eu de la qualité sur les écrans. On a été sanctionné sur pas mal de pauses d'écran. Dommage. Je trouve que c'est un peu tatillon parfois. Ce qui a permis d'avoir des tirs vraiment ouverts et une très belle adresse ce soir aussi. Et c'est le deuxième match à la suite où on fait 26 passes. Et ça, c'est à souligner parce que c'est pas simple face à une équipe qui peut un peu brouiller les cartes et qui cloisonne dans la raquette. Donc il faut être très très adroit. Et vraiment, c'était ça. Rester ensemble, faire les choses simples mais dures, prendre les rebonds. Ils avaient pris 7 rebonds offensifs à la mi-temps. Et puis essayer d'arrêter de perdre des ballons. On perdait des ballons un petit peu bêtement, encore une fois. Et on a des fautes de qualité. On est joueur et on est joueur. Voilà. Vous êtes appuyé beaucoup sur l'adresse, notamment de tes joueurs et de certains, à 3 points. C'est ce qui fait partie de ce qui fait la différence dans ce match. Bah, là, il y a des gens qui m'appellent des fois qui me disent pourquoi vous avez autant tiré à 3 points, c'est toi qui leur dis. Non, il faut comprendre que l'adversaire, il donne ça comme tir. Enfin, c'est ce qu'il donne comme tir. Il ferme la raquette, le grand, il reste en bas, tout le monde collapse. Et donc, ils essaient de faire des choix sur des mecs, un peu comme la Rochelle la saison dernière. Et nous, c'était la leçon qu'on a reçue, qu'on a retenue de la saison dernière face à la Rochelle. C'est qu'on a souffert de ça, de ne pas avoir de joueurs qui mettaient dedans. Là, ce soir, Hugo a été très adroit. Marcos a mis quand il fallait. Cyril a mis aussi. Thomas a eu un gros coup de chaud. On fait 14 sur 29 à 3 points. Si on avait fait ça contre la Rochelle, je te raconte pas l'histoire. Mais c'était un petit peu ça l'idée de recrutement. Et ça fait du bien de voir que on est récompensé par ça. Tu évoquais Ibaka qui revenait de blessure, qui a aussi beaucoup été utilisé parce que Ousmane Coulibaly avait déjà 4 fautes pendant une grosse partie de la fin de match. Il t'a impressionné, Babacar Mbaye, parce qu'il a pris ses responsabilités aujourd'hui? Ah, moi, je suis très content pour lui. Très, très content pour lui parce qu'on n'est pas facile avec lui. Parce qu'on voit le potentiel. On est toujours derrière lui, à lui dire fais ci, fais ça, va te coucher à telle heure, mange ça 3 fois. Parce que lui, il a ses bras qui poussent encore. Hein. Donc, un jour, c'est le bras gauche qui est le plus long, le lendemain, c'est peut-être le bras droit. Donc, c'est pas toujours facile pour lui. Et puis, des fois, il dit mais je comprends pas, moi, on me dit plein de trucs, lui, on lui dit rien. Donc, il est toujours dans ce. Il faut qu'il se concentre sur lui, mais je suis content parce que il bosse bien. Cette année, il a une vraie métamorphose sur un plan du mindset, alors que l'an dernier, il a pris le mur un peu le fameux rookie wall. Et puis, c'est notre seul vrai poste 5 à 2,15 m. Et on sait qu'il a des mains, donc sur les équipes qui contrôlent la raquette, mais qui laissent un peu le tir dans le petit périmètre, ce soir, il a été très très utile. Il avait déjà fait ça face à Poitiers. Il a déjà été très très utile. Et voilà, je suis content qu'on puisse l'utiliser comme ça. Et vraiment, je suis vraiment très content pour lui. Je sais que je suis le premier à être très dur avec lui, parce que je veux pas qu'il se relâche. Et quand il est récompensé de ses efforts comme ça, je suis le premier à être très très content. Quel bilan tu dresses sur ce premier bloc qui se termine donc avec cette trêve internationale? Ensuite, on se dirigera vers Noël, mais déjà sur ce premier bloc, sur ces 12 premiers matchs, satisfait? On est presque invaincu à l'extérieur. Il y a le match de Caen qui me reste toujours un peu à la gorge. Celui-là, je sens qu'il ne va pas passer même avec Noël. Où je pense qu'on aurait mérité avoir un meilleur sort. Mais je suis très content. Il faut se rappeler d'où on vient par rapport à Angelo Warner qui, les 5 premiers matchs, qui est suspendu, par rapport aux blessures de Louis Cassier, on joue encore sur Louis Cassier ce soir, Babacar qui a manqué un match, être à 9-3 en ayant joué pas mal des gros, quand même, parce que Aix-en-Provence fait partie des gros. Ils étaient devant nous ce soir. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme bilan, à confirmer, toujours. D'autant plus que sur la reprise, on a 3 matchs très très vite en 6 jours, puisqu'on va recevoir Fos, Saint-Chamond, c'est Fos le samedi, Saint-Chamond le mardi, et on file à Évreux dans la foulée. Donc c'est un calendrier assez fou, j'espère qu'on va bien récupérer. Mais là, si on fait un stop maintenant, c'est plutôt intéressant. Mais il y a toujours ce truc, on pourrait être à 10-2 qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'on n'a jamais perdu de plus de 3 points. En fait, on a 3 défaites, mais on perd d'1 point à Rouen, 3 points à domicile face à Antibes. On peut égaliser en plus sur le buzzer. Rouen, on peut marquer si on pense à shooter. Il ne faudra pas le mettre, ça. Et puis Caen, si on nous laisse
jouer dans les bonnes conditions, je pense qu'on peut arracher le match aussi. Ouais. Ça fait du bien de battre un gros, justement. Toujours, ça fait toujours du bien de gagner. Parce qu'il y avait eu Rohan. Ouais. On a battu Orléans, je trouve qu'ils sont qui est plutôt gros quand même. Oui. Et puis là, c'est bien de battre Aix. Il nous reste Blois, vraiment gros, mais toutes les équipes sont grosses finalement. Parce que on voit bien qu'en Pro B, tout le monde peut battre tout le monde. Je crois qu'Antip était en train de galérer fort là. Donc, honnêtement, c'est bien de venir gagner à Aix. Ils viennent de 5 sur 5. Sur les 5 des derniers matchs, ils étaient à 5 sur 5 à domicile aussi. Il faut venir gagner ici, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vraiment très très bien. Je suis très content. Donc là, c'est repos. On souffle. Tu as dit à tous tes joueurs. Là, il faut débrancher les cerveaux, débrancher les téléphones, aller prendre le grand air et puis revenir bien frais. Jeudi pour certains, dimanche pour d'autres. Il y en a qui ont des rallonges parce qu'ils sont plus âgés. Et remettre la tête dans le guidon pour la dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. On a vraiment quelque chose à faire. Notre objectif, on voudrait bien être dans le top 4 si on pouvait à la fin des matchs allés. Il y a encore du chemin à faire quand même. Mais on est sur la bonne voie et je trouve qu'on n'exprime pas encore tout le 100% de notre potentiel. Des fois, on se bat contre nous-mêmes alors que déjà se battre contre les autres, c'est bien suffisant. Siriman, ce soir, on a senti un petit manque d'adresse face à Boulazac qui vraiment a rentré tous ses tirs. Pareil, au rebond, ils en prennent 15 de plus que vous. Tout était de leur côté ce soir, quoi. Exactement comme tu viens de dire là, ouais, ils ont marqué tous leurs tirs. Et nous, il manquait un peu d'adresse. Et au niveau de rebond, ouais, ils ont pris 15 rebonds, comme tu as dit. C'est des petits détails qui nous a manqué aujourd'hui. On savait que Boulazac, c'était une grosse équipe du coup. C'était une grosse équipe et il fallait faire attention aux petits détails comme ça, les rebonds, tout ça. Mais ouais, on n'a pas mal joué. On a joué comme d'habitude, on a bien joué. Je trouve qu'on a bien joué. Et si tu regardes bien, on n'a pas fait beaucoup de pertes de balles. On a fait à peu près 5 pertes de balles. Donc c'est très bien, moi je trouve. Et ouais, aujourd'hui la chance c'était de leur côté quoi. Ça n'entache en rien le début de saison, le très beau début de saison d'Aix-Maurienne. C'est pas une fin en soi, on a perdu ce soir, mais c'est pas une fin en soi. Et là, il y a la trêve qui s'installe justement. Toi, tu parles avec la sélection du Mali. Est-ce qu'on peut dire que la trêve tombe à pic après 2 défaites à domicile? Non. Baisser la tête, c'est pas notre identité. Ça, c'est une défaite, c'est derrière nous maintenant. On a perdu, c'est pas grave. Les autres, ils vont se reposer et Neil et moi, on va en sélection. On va faire attention, on va garder la forme. On va jouer, mais on va faire attention de ne pas se blesser et tout ça. Et revenir avec la même mentalité. On va revenir, on va essayer d'enchaîner la même série qu'on a fait avant, si tout se passe bien. Ouais. Comment tu te sens toi dans ton rôle justement de 6e homme, parce que tu es le premier joueur souvent qui rentre juste après, à la place de Cory. Comment tu te sens dans cette équipe par rapport à la saison passée? Ta place, tu te sens bien dans cette équipe par rapport à la saison passée où tu avais l'habitude de starter, il me semble? Ouais, je me sens très bien, ouais. Mi-saison, j'étais starter l'année dernière, mais ouais, bon, 6e homme, ça me va très bien, tu vois, ça me va très bien. Je suis un joueur qui ramène de l'énergie et souvent je reviens quand les autres ils sont fatigués et je pousse mes coéquipiers, j'y mets en difficulté l'adversaire aussi. Donc ouais, je me sens très bien dans cette équipe. Ça joue bien, ça partage la balle. C'est cool quoi, c'est agréable à jouer avec cette équipe. Ouais. Concernant ta fenêtre internationale, contre qui tu joues, dans quel but? Est-ce que tu peux nous rappeler cela? Si on joue contre Soudan, Sud-Soudan, Mozambique et Congo RDC, c'est pour les qualifs pour la Coupe d'Afrique en 2025. Ça se passe à Dakar. Bon, Kenny, un match compliqué qui a été dominé la plupart du temps, je pense, par l'équipe adverse. Quand même à 66-63 pour vous en fin de troisième quart-temps, je crois. On pensait qu'avec l'appui du public, ça allait pouvoir basculer, mais ça l'a pas fait. Oui, dès qu'on était là, il nous manquait juste
ce petit tir à 3 points pour repasser un peu plus devant, et sauf que c'est eux qui ont réussi à faire ça. Hein. Je trouve qu'ils ont shooté la balle extrêmement bien. Dès qu'on revenait ou dès qu'ils avaient besoin, ils arrivaient à faire un 6-0 sur 2 tirs à 3 points tout de suite. Je suis... On a assez bien joué pour potentiellement gagner, mais après on n'a pas énormément donné de tirs dans la raquette, mais ils ont shooté à 80% dans la raquette, c'est trop en pourcentage. Et si tu adjoutes ça avec les tirs à 3 points qu'ils ont mis, voilà, ils arrivent à marquer 91 points. La chose positive, c'est qu'on fait que 5 balles perdues, mais on était court sur beaucoup de tirs. Hein. Je trouve qu'on a eu des bons tirs, sauf que c'est pas rentré ce soir. Hein. Je suis OK avec ça. Chose qui est dommage, c'est que je trouve que défensivement, on arrive à créer des balles perdues. Hein. On a 11 interceptions, mais on n'arrive pas à marquer des paniers faciles derrière. Et voilà, ce qui aurait pu peut-être ouvrir un peu plus le jeu. Et dans le troisième quart-temps, justement, c'est là où on a réussi à marquer quelques tirs en contre-attaque. Mais félicitations à Bozac, hein, c'est vraiment une équipe avec une équipe complète. Ils ont énormément d'armes. Hein. On a essayé de contrôler Robinho le plus qu'on pouvait. Hein. C'est quelqu'un qui on sait, hein, il est très fort sur sa main droite. Et même quand on essaie de l'empêcher, il arrive quand même à y aller. Et après, il a trouvé des passes dès qu'on a suraider. Boulazac, ils ne sont pas vice-champions de Pro B l'année dernière pour rien. Hein. C'est une belle équipe. Et voilà, il fallait qu'on arrive à faire 1 ou 2 stops de plus ou mettre 1 ou 2 tirs de plus pour gagner ce soir. Est-ce que tu peux me dresser ton bilan justement après cette première partie de saison, au-delà de ce match, 9 victoires, 4 défaites? Quel est ton ressenti sur ce qu'Aix-Maurienne, sur ce que tu as produit avec cette équipe jusqu'à présent? Je signe tout de suite. Je suis content avec ce qu'on fournit. Là, on sent un peu la fatigue. Hein. Ce break arrive au bon moment. Hein. On a des petits pépins physiques. Voilà, on veut maintenant attaquer cette nouvelle phase jusqu'à la trêve de la Nouvel An.